Monsieur Laurent Croisier. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en 2018, la plateforme Parcoursup, destinée à gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants, remplaçait la plateforme APB. Parcoursup a permis de mettre fin, et heureusement, à l'inacceptable recours au hasard du tirage au sort pour départager les candidats à l'entrée des universités. Au fil des années, le dispositif a beaucoup évolué, si bien qu'en 2022, Parcoursup a accompagné 936 000 étudiants qui ont pu postuler auprès de 21 000 formations. Je souhaite attirer votre attention sur un point particulier, les critères géographiques, en particulier pour les formations sélectives. En effet, en BTS, BUT ou IFSI, par exemple, il n'y a pas de critères géographiques, autrement dit, pas de zone de recrutement prioritaire. Cela signifie que les élèves peuvent postuler partout où ils le souhaitent. Au gré des choix et des priorités, on peut alors retrouver des situations où des étudiants sont affectés dans des établissements très éloignés de leur domicile, alors qu'une même formation se situe à proximité dans leur académie ou leur département d'origine. Cela représente une source de dépenses financières importante pour les parents et pour les étudiants. C'est également une grande source d'inégalité entre les familles. Autre problématique, le sujet de l'ancrage territorial des étudiants diplômés en rapport aux besoins des territoires où se situent ces formations. Pour illustrer, au sein de l'Institut de formation en soins infirmiers de Besançon, dans ma circonscription, plus de la moitié des étudiants sont originaires de la moitié sud de la France. En Bourgogne-Franche-Comté, sur les 900 étudiants qui obtiennent leur diplôme d'état d'infirmier, seuls 300 nouveaux diplômés exercent ensuite dans la région. Ma question est la suivante. Envisagez-vous de repenser la variable géographique pour maximiser à la fois les chances de nos étudiants et les besoins de formation de nos territoires? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le député, votre question est une question à la fois difficile et à la fois des deux côtés. Donc, je voudrais juste rappeler, pour démarrer, qu'en fait, dans Parcoursup, ce sont des règles, c'est la loi qui est rentrée par rapport aux formations sélectives. Juste rappeler qu'en fait, c'est la loi qui fait que pour les formations sélectives, nous ne pouvons pas donner aujourd'hui de critères géographiques. Donc, en fait, ce qui est rentré dans Parcoursup, c'est ce qui existait avant. Et effectivement, vous avez pour les formations non sélectives, et donc en particulier les licences, un critère géographique qui est rentré et qui joue. Et pour les formations sélectives, ce que vous avez dit, un critère qui n'est pas géographique parce que la loi ne le permet pas. Donc au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas rentrer ces critères de géographie pour toute filière sélective, quelle qu'elle soit. Donc ensuite, il y a un regard par rapport aux demandes et à la géographie, mais elle n'est pas rentrée comme critère automatique. Donc à regarder. Ce que je voudrais dire, c'est pour la mobilité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est demandé. À la fois, on doit avoir un équilibre entre trouver sa formation en proximité et mailler le territoire pour que l'étudiant puisse trouver une formation proche, mais aussi ne pas lui interdire de choisir sa formation partout en France. Donc cet équilibre de donner cet accès et ce choix à tous est un équilibre qui est compliqué à avoir, et c'est ça que la loi traduisait aussi par rapport à l'accès aux formations sélectives. Je voudrais juste rajouter que lorsqu'on a une mobilité en premier cycle qui sort de l'académie, eh bien elle est accompagnée par une aide à la mobilité de 500 € qui permet d'accompagner quand même l'étudiant à une mobilité de premier cycle lorsqu'il quitte son académie. Voilà, c'est un point à continuer à regarder, mais c'est un point d'équilibre entre l'accès pour tous à toutes les formations et aussi un accès de proximité, qu'elle soit sélective ou pas sélective. Je vous remercie.